Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 24 janvier 2022 au dimanche, je sais plus. J'ai pas le... Je demande à ma fille. Ma fille, donne-moi le calendrier, s'il te plaît, sur le frigo. Je suis désolée. Voilà, j'ai oublié de regarder juste avant. Tu es là? Oui. Merci, ma chérie. C'est pratique d'avoir une assistante. Alors, du lundi 24 janvier au dimanche 30 janvier. Voilà. Alors, bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop touchés par les restrictions, le Covid, etc. Donc, comme vous le voyez, ma fille est toujours à la maison. La petite a repris nounou, mais la grande, j'ai pris la décision de la garder parce qu'elle est fragile. Et donc, voilà. Et puis en plus, aujourd'hui, elle aurait été, il m'aurait rappelé puisqu'il y a un nouveau cas positif dans sa classe. Voilà, bref. Donc, sinon, à part ça, tout va bien. J'ai juste une tendinite au poignet qui me fait horriblement mal aujourd'hui. Euh, donc, voilà. Voilà, c'était ma vie. Donc, sur ce, on y va. Je m'installe, hein, oui. Voilà. Allez, on y va. Donc, on commence pour... donc, c'est le tirage de la semaine. Donc, on fait 4 tas. On fait le tas travail, argent, sentimental, société relationnelle. Donc, le relationnel, c'est tout ce qui est amical, familial. Et l'émotionnel, énergétique, etc. Plus une carte du petit oracle des anges pour le conseil de la semaine. Et après, je fais tous les signes astrologiques rapidement, voilà, pour la semaine. Donc, j'ai encore oublié de prendre un papier pour noter et faire le timing en bas. Je suis désolée, donc voilà. Je vous invite à regarder vos signes, que ce soit ascendant, enfin solaire, ascendant ou lunaire, et à regarder aussi les signes de votre autre pour avoir plus d'informations, de renseignements, etc., etc. Donc, je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Et si pour une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail pour pouvoir me contacter et je vous dirai toutes les prestations que je fais parce que j'en fais plein. Voilà, allez, c'est parti donc pour la semaine... Ouh, mon poignet. Pour la semaine du... Ah oui, dernière information, n'hésitez pas à liker, commenter. J'aimerais vraiment pouvoir échanger avec vous, ma communauté. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et à parler autour de vous parce que dès qu'on atteint les 500 abonnés, je fais un petit concours. Et après, à 1000 et tous les 1000 abonnés, je ferai... voilà. Donc, s'il vous plaît, likez, commentez, partagez. Ça m'aidera énormément au niveau de l'algorithme YouTube et donc ça apportera plus de vues, mes vidéos seront plus suggérées. Voilà. Allez, et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir les notifications à venir. Alors, pour la semaine du 24 au 30, on commence par le domaine du travail financier, matériel. Ah, on vous parle d'un homme. Alors, vu que c'est général, ça peut être une femme aussi. Donc, il se peut que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un de très proche, quelqu'un qui... On verra après avec les autres cartes, mais ça peut être... il y a peut-être aussi, avec cette carte-là, ça peut être aussi un combat qui a mené. Peut-être qu'il y a un cheminement. On va voir les autres cartes. Alors, sur le domaine sentimental.
pour la semaine du 24 au 30 janvier. Domaine sentimental. Alors, ici, nous avons la séparation. Alors, la séparation, ça peut être une rupture, un break, mais ça peut être aussi une rupture avec une situation. Par exemple, si vous êtes en conflit, ça peut être la fin de la période des conflits. Sachant qu'en plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Vénus reprend sa ligne directe le 29 janvier. Et personnellement, moi, ça m'affecte. Parce que depuis que Vénus rétrograde au mois de décembre, c'est un peu compliqué dans la vie sentimentale, hein, on ne va pas se cacher. Alors, maintenant, côté société, relationnel, pour la semaine du 24 au 30. L'ouverture. L'ouverture, le soleil qui s'éclaircit. Donc, justement, je fais la vidéo jeudi. Et ce soir, Castex est censé parler pour un calendrier des levées des restrictions. Donc, l'ouverture. On va commencer à avoir des jours meilleurs. Croisons les doigts. Après, l'émotionnel. Alors, on en a deux. Waouh. Alors, nous avons la tranquillité. Donc, ici, on peut vous dire que vous avez trouvé une certaine sérénité ou alors que vous êtes en recherche d'un apaisement. On peut vous parler aussi de méditation, de vous reconnecter avec vous-même. Mais nous avons le miroir magnétique, magique, oui, miroir magique. Donc, pour moi ici, je pense que vous avez réussi à trouver un équilibre, une sérénité, un apaisement intérieur. Vous lâchez ce qui est négatif pour avancer vers du positif. On va prendre une carte de la tattoo-thérapie. Donc, pour le côté travail professionnel, c'est la même chose. Professionnel, financier, matériel sur la carte de l'homme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, nous avons la flèche, concentration, aller de l'avant. Donc, Noémie, par contre, s'il te plaît, on te voit. Je ne veux pas. Désolée. Donc ici, on vous dit que soit de vous-même, soit grâce à un homme, vous allez réussir à aller de l'avant. Vous allez pouvoir avancer. Ça peut être vous, même si vous êtes une femme, nous avons tous la polarité masculine. Et nous savons que le masculin est très professionnel, est très matériel, et très financier. Et que du coup, peut-être que cette partie de vous va prendre le dessus parce que vous avez besoin d'avancer quelque part, vous avez peut-être besoin d'argent, vous avez peut-être... Voilà. Et donc là, on vous dit que vous allez vraiment pouvoir avancer, aller de l'avant. Mais avant cela, il va peut-être falloir passer par un moment de concentration, de réflexion. Alors, soit vous l'avez déjà eu, soit vous allez l'avoir. Mais ça permet de pouvoir avancer. Ce sera juste un tremplin, en fait. Alors, sur le côté sentimental, sur la séparation. Alors, attendez, ça a tout bougé, là. J'essaie de ramasser celles qui sont par terre. Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en avait trop. Là, nous en avons deux. Donc, nous avons les valeurs et la compétition. Ok, donc ici, il y a une séparation, mais pour moi, il y a c'est la fin de certaines exigences. Peut-être que vous avez un schéma de contrôle, d'hyper-contrôlant, d'exigences surélevées. Donc, pour certains, vous allez peut-être quitter ce besoin de contrôle, cette exigence surélevée. Vous avez peut-être tout simplement lâché prise sur ces exigences-là.
Et avec la carte de la compétition, on vous parle d'action et de dépassement de soi. Donc ça confirme ce que je viens de dire. Effectivement, ici, nous avons la fin d'exigences surélevées. Vous allez lâcher prise sur des attentes. Donc la séparation qu'on a vue, c'est plutôt une séparation, c'est la fin de ces exigences, la fin de cette attente. Vous lâchez prise. Alors, sur le côté sociétal, relationnel, sur la carte de l'ouverture, pour la semaine du 24 au 30, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a trop. Ok. Nous avons la protection. Ok. Bouclier, écoute de soi. Donc ici, il se pourrait qu'il y ait effectivement un assouplissement de restrictions, une ouverture. Pour certains, ça peut être justement, vous aviez peut-être peur, enfin peur, c'est un bien grand mot, mais pour certains, ça peut être ça. Peut-être que vous ne sortiez plus par peur d'attraper le coronavirus, par peur ci, par peur de ça. Et on vous dit là très clairement que vous allez vous dépasser, vous allez surtout vous écouter. Surtout vous écouter pour vous protéger. Donc, même si par exemple on vous dit il faut telle chose, par exemple, comme moi j'ai fait avec ma fille, au bout de 2-3 autotests, on peut même pas, mais, enfin, dès qu'elle a un autotest négatif, elle peut revenir en cours à l'école, parce qu'elle est en maternelle. Non. Pour sa protection, je m'écoute, et voilà. Après, ça n'engage que moi, attention. Mais voilà, ça peut être ça. On voit, donc ça, pour certains, ça peut être, vous prenez de vous-même, comment dire, vous allez vous ouvrir à, vous allez agir dans votre intérêt. Voilà. Alors, sur le côté émotionnel, sur la tranquillité, le miroir magique pour la semaine du 24 au 30 janvier, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons la jouvence. La jouvence. Donc, ici, on peut nous parler de fougue, de découverte. On peut nous parler... voilà. On peut nous dire ici que, effectivement, vous avez peut-être découvert que en lâchant prise, vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres, mieux vous écouter, mais surtout, en lâchant prise sur le négatif, sur le passé, vous allez découvrir de nouvelles choses qui va apporter beaucoup d'abondance, mais pas une abondance forcément financière, matérielle, etc. Une abondance qui est beaucoup plus symbolique, mais qui apporte un véritable plus dans la vie. Alors, on va prendre l'oracle des émotions. Alors, sur le côté professionnel, financier, sur l'homme, la flèche, on vous parle de déception. Alors, ici, vous avez peut-être peur de vous lancer parce que vous avez été peut-être déçu dans le passé, ou alors certaines démarches vont être refusées ou prendre plus de temps et vous allez être déçu. Donc soit il y a une déception dans le passé qui vous bloque aujourd'hui, soit vos démarches vont être bloquées et qui va provoquer une déception en vous. Pour le côté sentimental, donc sur la carte de la séparation, les exigences, la compétition, l'action,
Qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 24 au 30 janvier? On a la vraie. Donc ici, on vous dit que c'est dans votre tête. Alors pour certains, vous envisagez seulement de rompre avec ces exigences, etc. Pour d'autres, vous allez vraiment vous dépasser, vraiment agir et en finir avec cela, avec ces exigences. Mais, et du coup, ça va vous permettre d'avoir de nouveaux projets avec votre conjoint. Mais attention à ne pas rêver sans agir. Alors, sur le côté sociétal, relationnel. Bon, là, c'est plutôt sociétal hein, qui sort. Après, vous l'adaptez à votre situation. On a la confiance. Donc, effectivement, vous vous ouvrez aux autres. Vous vous protégez en vous écoutant. Vous prenez confiance à l'écoute de vous-même, à vos ressentis, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer. Pour le côté émotionnel, on vous parle d'émerveillement. Waouh, c'est la première fois que cette carte sort. Elle est magnifique. Donc ici, vraiment, on parle ici. Donc il y a véritablement un apaisement. Vous tournez un apaisement sur le passé, sur les choses négatives. Vous découvrez du coup une légèreté, un lâcher-prise qui vous émerveille. J'ai l'impression comme si vous voyez la vie d'une nouvelle façon. Ok. On prend une dernière carte, le tarot de la sorcière noire. Alors, sur le professionnel, financier, matériel, donc sur l'homme, la flèche et la déception, on en a deux. On a le départ, éloignement et matérialisation, animation. Donc ici, on vous dit qu'il est peut-être temps de changer de métier, de changer de profession, de changer votre façon de gérer votre argent. Vous devez quitter quelque chose. Vous devez aller ailleurs, mais cet ailleurs sera un présent pour vous. C'est-à-dire que c'est le cadeau que vous vous faites. Peut-être que vous gagnerez moins, mais vous en gagnerez dans le bien-être en général. Oui. Alors, sur le côté sentimental, sur la séparation, les exigences, l'action, la rêverie. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 24 au 30 janvier? Succès et victoire. Super. Donc ici, on vous parle bien que vos rêves vont se réaliser. C'est magnifique. Alors ensuite, sur le côté sociétal, relationnel, on vous parle de résurrection, transformation. Waouh. Donc effectivement, en apprenant à vous écouter, à vous faire confiance, vous allez vous transformer. Vous allez avoir comme une renaissance. Alors, sur le côté émotionnel, donc sur la tranquillité, miroir magnétique, on a la récolte, la justice. Donc, ok. Donc voilà, c'est vous récoltez les efforts que vous avez effectués.
vous avez enfin la sensation d'être à votre votre juste place, à avoir la juste valeur que vous devez avoir, etc. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 24 janvier au 30 janvier? Donc, côté professionnel, argent, financier, on vous parle d'un homme, donc de vous-même ou d'un homme proche de vous, ou, oui, pour moi, c'est soit vous, soit votre autre, clairement, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous concerne vous directement ou votre autre, ou alors un de vos enfants, un de vos parents, enfin quelqu'un vraiment de très très proche. On vous dit ici qu'il va falloir que vous allez traverser, ou que vous avez traversé une période de réflexion suite à une déception, ou suite à une prise de conscience que vous ne faites pas, que vous n'avez pas ce que vous rêviez, ce que vous désiriez. Et on vous dit qu'il faut aller ailleurs, qu'il faut vous éloigner de là où vous êtes pour avoir un nouveau départ. Et en mettant cela en place, ça va activer la loi d'attraction. Donc, vous allez faire, et plus vous allez faire, et plus la vie va vous donner facilement. Donc ici, il peut être question d'un changement de travail, de retrouver du travail, d'un crédit peut-être pour rembourser des dettes, une aide financière quelconque pour pouvoir avancer financièrement. Ça peut être aussi un déménagement. Pour le côté sentimental, ici, on vous parle d'une séparation. Donc pour certains, ça peut être une réelle séparation, mais ici, pour moi, c'est plutôt une séparation que vous faites avec vous-même. Vous faites un dépassement de soi. Vous agissez pour pouvoir soit réaliser vos exigences, vos désirs, vos projets, ou alors vous agissez pour combattre le schéma d'exigence surélevé qui peut pourrir la vie. Et très clairement, je sais de quoi je parle. Mais ici, effectivement, ça peut parler comme quoi que vous agissez pour réaliser vos projets, vos rêves, vos désirs. Et on vous dit bien que en agissant comme cela, surtout en vous dépassant, en sortant de votre zone de confort, vous allez réussir. Pour le côté sociétal, relationnel, ici on voit une ouverture. La fin d'une certaine période assez sombre. On ouvre la porte, on a la clé de la réussite, on va sortir de chez soi, on va retrouver l'extérieur. On peut aussi, pour certains, réussir à faire confiance aux bonnes personnes, à se protéger des mauvaises personnes et à faire confiance aux bonnes personnes grâce à l'écoute de soi, et ce qui va vous permettre une réelle transformation relationnelle, une véritable renaissance. Côté sociétal, on va nous dire ici peut-être un assouplissement des mesures sanitaires, des protocoles, mais on vous dit ici de vous faire confiance, de vous écouter pour pouvoir avancer et positivement. Dans le côté émotionnel, énergétique, on vous parle ici d'un apaisement sur le passé, sur des choses sombres. Tout devient clair. Tout devient clair. Vous apprenez peut-être de nouvelles choses au niveau spirituel, aussi une découverte de vous-même intérieurement, qui vous permet de retrouver une certaine légèreté, un certain lâcher-prise. Et je pense que c'est un travail que, pour certains, vous faites cela depuis longtemps et aujourd'hui, vous récoltez enfin ce que vous avez semé, tout simplement. Voilà. On va prendre une carte du petit oracle des anges. Quel message on va vous donner pour la semaine du 24 au 30 janvier? Et nous avons le lâcher-prise. Ça va être le titre de la vidéo, le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Je la garde, celle-là de côté, pour la vidéo, pour le titre de la vidéo, parce que c'est très clairement
le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires. Je serais vraiment, vraiment, vraiment ravie d'échanger avec vous, d'apprendre à vous connaître. Voilà. Donc, maintenant, c'est parti. On va faire les vidéos pour chaque signe. Donc, on commence par le Verseau. Bon anniversaire à vous les Verseaux, parce que c'est votre mois d'anniversaire. Hop. Alors, pour les Verseaux, cette semaine, du 24 au 30 janvier 2022. Hop. Nous avons la naissance. Alors, pour certaines personnes d'entre vous, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet, la concrétisation d'un projet. Ici, c'est plutôt la naissance, donc c'est le début. Vous envisagez peut-être un déménagement, la construction d'une maison, un nouveau travail, un voyage, un enfant. Donc pour certains, ça peut être le projet de faire un enfant, pour d'autres, ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être également la naissance de cet enfant. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de la tatou-thérapie, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux pour la semaine du 24 au 30 janvier? Alors, les Verseaux. On a la lumière, le cœur et la guérison. Donc, ici, effectivement, ça peut être la renaissance aussi de vous-même. Peut-être que vous vous guérissez de certaines choses. Ça peut être aussi une guérison au niveau sentimental. Peut-être que vous vous permettez aujourd'hui de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous vous sentez prêt à fonder une famille, à vous mettre en couple, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en lumière. C'est pour moi ici comme une renaissance de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les Verseaux? Ah, nous avons l'indécision. L'indécision. Donc ici, pour certains, peut-être que c'est ce que vous désirez, mais vous ne savez peut-être pas comment faire, ni si c'est le bon moment pour vous lancer. Ok, ensuite. Les Verseaux. Mais on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin, sur la progression. Ok, donc ici, les Verseaux, on vous dit que il y a une renaissance qui est à l'horizon, un nouveau projet, une nouvelle maison, un nouveau travail, un nouvel enfant, mais aussi un nouveau soi-même. Vous vous guérissez, mais vous êtes encore en phase d'indécision. Mais cette phase d'indécision, sachez-le que ça fait partie de la progression. Donc, voilà. On va prendre une carte des anges pour les Verseaux. Alors, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Maintenant, à vous les Poissons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Poissons pour cette semaine du 24 au 30 janvier? Les Poissons du 24 au 30 janvier 2022. Aïe. On nous parle ici de trahison. Soit vous avez été trahi, soit on vous trahit, soit vous trahissez quelqu'un. Ensuite, les Poissons. Il y en a trop. Alors, les Poissons du 24 au 30 janvier 2022. Bon, alors, ça cherche. On en a deux. On a le courage. Donc, peut-être que vous allez devoir affronter une trahison et de jalousie. Ok. Alors, ici, très clairement,
Pour moi, la trahison va se faire cette semaine, ou ça s'est fait dans les jours qui viennent tout juste de se précéder, ou dans les jours très proches. Vous allez devoir faire preuve de courage, de force. Vous allez être, soit vous êtes jalousé, et donc on vous trahit dans cela, ou alors vous allez vous jalouser les autres suite à cette trahison. Ouais. Ensuite, les poissons. Alors, les poissons, il y en a deux aussi. Liberté, déception. Donc, effectivement, vous allez être très déçus, mais en même temps, vous allez être libéré parce que je pense que peut-être que ça va éclaircir, peut-être que vous le sentiez depuis quelque temps, et là, en fait, c'est comme si, en fait, euh, vous le sentiez, vous le saviez au fond de vous, mais là, tout s'éclaircit, tout devient plus clair parce que c'est mis au grand jour. Ok. Alors, les poissons. Et du coup, vous allez être libéré de ce poids-là. Alors, on a la famille, la joie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons? Il va y avoir une trahison au niveau familial, sentimental, amical. Vous allez être énormément déçu de cette personne, mais ça va vous libérer parce que vous le sentiez. Et là, ça y est, vous en êtes sûr aujourd'hui. Il va falloir affronter cela avec force et courage. Et surtout ne pas vous laisser envahir par le jugement, par la jalousie. Et peut-être que pour certains, vous allez retrouver un réconfort auprès de votre famille. Alors, votre famille de sang, ou votre famille de cœur, les amis, ou grâce à votre foyer, donc conjoint et enfant. Alors, une carte des anges pour voir le message pour vous ce mois-ci, cette semaine. Les poissons. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà pour vous les poissons. Alors, maintenant, à vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? Ok. Pour la semaine du 24 au 30 janvier, on vous parle de chance, d'abondance. Ok, bon, ça commence bien. Alors, les béliers. Les béliers. Ça réfléchit. Bon, je vais prendre le jeu dans l'autre sens peut-être. Les béliers. Pour la semaine du 24 au 30 janvier. Nous en avons deux. On vous parle ici de l'intuition. Ok. Donc, et de la beauté. Alors, ici, on peut nous dire que vous allez avoir de la chance grâce à votre intuition, votre ressenti concernant la vie sentimentale. Ou alors, grâce à votre charme, vous allez peut-être apporter de la chance. Ok, on va voir avec les cartes des émotions. Critique. Ok. Vous allez peut-être avoir de la chance grâce à votre sens critique, grâce à votre intuition. Ok. Alors, les béliers. Harmonie amour. Ok. Donc, ça nous confirme bien ici que vous avez
une abondance pour moi ici au niveau sentimental, plus particulièrement, mais pas que. Vous allez attirer de la chance à vous grâce à votre intuition, grâce à votre petite voix intérieure. Vous allez peut-être un peu charmer ou alors vous allez user de votre charme. Mais vous avez un véritable sens critique et qui va donc vous apporter de l'amour et une harmonie aussi. Alors, on prend une carte des anges pour vous les béliers. Ok. Eh bien, c'est intervention divine également. Donc, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà pour vous les... Pourquoi je mets dans ce sens-là ? Les béliers. Hop. Et maintenant, on regarde les taureaux. Alors, à vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour cette semaine du 24 au 30 janvier? On vous parle de fatalité. Alors, pour certains, il peut y avoir un accident. Donc, attention à vous sur la route ou n'importe. Il peut y avoir un petit... Ça peut être aussi un petit truc, on verra avec le carte. Donc, il peut y avoir un petit accident. Il y a... quelque chose d'inattendu, de surprenant qui vous tombe dessus. Bon, on va voir. Alors, les taureaux, c'est radical, ça sort. Ok. L'autorité, fermeté, domination. Alors, ici, il y a peut-être pour certaines personnes que vous allez être comment dire, vous allez peut-être pour certains être alors, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait des femmes ou des hommes victimes d'une personne manipulateur. Et il se pourrait qu'il y ait des petites choses ou des grandes choses très violentes. Voilà. Pour d'autres ici, ça peut qu'il y ait une décision au domaine professionnel, par exemple, qui viennent donc de votre hiérarchie, qui vous tombe dessus et qui ça ne vous plaît pas. Alors, pour les taureaux. Effectivement, il y a la carte de l'insécurité qui ressort. Ok. Ça peut être aussi par rapport au virus. Ouais. Combativité, endurance. Donc ici, on nous dit que pour certaines personnes, donc, il peut y avoir une nouvelle qui tombe comme ça. Donc soit vous perdez votre emploi, vous perdez de l'argent, vous vous séparez, donc voilà. Mais à force de combativité et de persévérance, vous allez pouvoir vous en sortir. Ça peut nous parler aussi que pour certains d'entre vous, vous allez être impacté par le Covid, le virus. Et donc, ça peut être un Covid long, comme on dit. Vous vous sentiez peut-être protégé et puis d'un seul coup, paf. Et ça peut être aussi par rapport aux annonces qui vont être annoncées ce soir, jeudi. Donc, ça a déjà été annoncé quand vous verrez la vidéo. Voilà. On va prendre un message des anges, un petit conseil. J'ai pas mis le truc dans le bon ordre. On va y arriver. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà pour vous les taureaux. Ok. Alors, les Gémeaux, à vous. Les Gémeaux, la semaine du 24.
Attendez. Du 24 au 30. Bon. Hop, je prends les deux premières cartes qui sont sorties. Donc, hop. Nous avons la carte du miroir magnétique, donc c'est vous et personne d'autre, c'est vous et vous seul. Et il y a une évolution vous concernant. Ok, bon, ça ne peut pas être plus clair. Alors, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Ok. On vous parle ici de l'œil. Il y a une évolution concernant votre vision de la vie, sur vos projets. Vous voyez peut-être une autre façon d'agir. Alors, les Gémeaux. Sur la défensive. Ok, alors, peut-être qu'il y a une évolution pour vous, que vous êtes un peu moins sur la défensive. Peut-être que vous voyez que effectivement les gens ne sont pas toujours contre vous, ne s'attaquent pas toujours à vous. Alors, pour vous les Gémeaux, motivation, volonté. Donc effectivement, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 24 au 30 janvier 2022? On vous parle donc de vous, c'est uniquement pour vous. Il y a une évolution, vous voyez la vie autrement. Soit vous êtes vraiment sur la défensive, ou alors vous lâchez le pied sur cet aspect-là. Et peut-être qu'il y a aujourd'hui, vous allez vous sentir, enfin aujourd'hui, cette semaine, vous allez vous sentir davantage motivé, davantage volontaire pour pouvoir avancer. J'ai pas fait votre message des anges. Alors, quel message, sort de là. Quel message pour vous? Vous en avez deux, si je ne dis pas de bêtises. Oui, vous en avez deux. Espace sacré. Nous, les anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Après l'espace sacré, vous avez la source sacrée. Nous, tes anges, sont là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà pour vous les Gémeaux. Maintenant, à vous les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers pour cette semaine du 24 au 30 janvier? Oula, ok. Nous avons la loi et le compromis. Donc ici, pour moi, très clairement, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a un jugement qui se fait cette semaine. Ça peut être, il y a quelque chose qui se signe, donc une décision de justice, un acte notarial, une signature de contrat, ça peut être également, une signature de bail, d'un achat immobilier, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les cancers. Les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les cancers pour la semaine du 24 au 30. Ok, donc ici, on vous dit bien que vous appréhendez peut-être cette décision, ce moment-là, mais vous l'attendez aussi. Alors ensuite, avec l'oracle des émotions pour vous, les cancers. Rejet, exclusion. Alors,
Peut-être que vous allez vous isoler parce que vous appréhendez trop cette décision, ce moment-là. Donc, du coup, vous préférez vous exclure vous-même, vous enfermer, vous isoler un peu pour être avec vous-même et uniquement avec vous-même. Alors, ici, nous avons interdépendance, rapport humain, affrontement, litige, héritage, bien matériel. Donc, effectivement, ici, il se peut qu'il y ait un affrontement avec une autre personne. Donc, ça concerne bien ça peut correspondre avec une procédure de justice qui pourrait concerner une maison, des biens matériels, un héritage ou même une exclusion. Voilà. Donc, on vous dit ici, les cancers, que cette semaine, vous allez avoir une réponse concernant quelque chose que vous appréhendez, qui vous exclut un peu. Mais je pense que ça sera assez positif pour vous. Alors, quel message des anges pour vous, les cancers? Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà pour vous les cancers. On passe aux lions. Alors, les lions, pour la semaine du 24 au 30 janvier. On vous parle de sexualité, de plaisir. Donc un plaisir charnel, mais aussi des plaisirs de la vie en tout genre. Alors, les lions. Pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. Nous avons l'œil, une autre vision. Alors, il se pourrait pour certains d'entre vous que ici, il y avait peut-être une relation légère d'un soir qui pourrait se transformer. Ou qui pourrait prendre fin aussi, parce qu'on voit ici la tristesse. Alors, nous avons l'abondance dynamique, transformation, clarification. Donc, très clairement, il y a la transformation d'une relation légère en quelque chose, soit une situation en tout cas qui se clarifie, qui soit prend fin, ou soit va se transformer. Ça pourrait provoquer un peu de tristesse, mais qui au final sera positif pour vous et qui vous apportera de l'abondance et un nouveau dynamisme. Pardon. Le message des anges pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les vierges en cette semaine du 24 au 30 janvier 2029? On vous parle... 2029, n'importe quoi, 2022. On vous parle d'une victoire, d'une réussite. Pour certains, ça peut être une formation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être... si vous avez fait des demandes, cette semaine, vous pourriez avoir des réponses, des nouvelles positives. Alors, on vous parle d'appréhension, d'expérience. Donc ici,
Vous attendez cette réponse, oui, cette réponse, avec appréhension. Ça peut aussi nous parler pour certaines personnes ici de passer un concours, un examen. Donc vous appréhendez, vous êtes un peu stressé. Alors pour les vierges, il y en a trop. Il y en a trop encore. Bon, on vous voit indécise. Peut-être... alors, ça ne peut pas parler avec le début, hein, peut-être. Peut-être que vous êtes indécis sur une décision à prendre. Alors, nous avons l'abondance dynamisme. Donc ici, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 24 au 30 janvier? On vous parle d'un examen, que ce soit donc un concours, la fin d'une formation, la réponse d'une demande quelle qu'il soit. En tout cas, c'est plutôt positif, même si ça vous stresse en attendant d'avoir cette réponse. Ce stress peut engendrer beaucoup d'indécision, mais ça va vous... Cette réussite, cette victoire va vous permettre un réel nouveau dynamisme, apporter de l'abondance dans votre vie. Alors, on va prendre un message des anges. Alors, attendez, parce que c'est pas dans le bon sens. Voilà. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà pour vous les vierges. Maintenant, les balances. Alors, les balances. Nous avons la loi. Donc, besoin d'équilibrer quelque chose. Quelque chose d'officiel qui est en cours. On va voir. Alors, les balances. Bon, il y a quelque chose d'officiel pour votre protection. Donc, pour certaines personnes, ça peut être une mesure d'éloignement. Pour d'autres, ça peut être aussi ici que vous prenez conscience, peut-être que vous avez besoin d'une thérapie, de vous faire soigner afin de vous apporter, pour vous protéger. Donc, pour certains, vous pouvez décider aussi de vous faire hospitaliser pour votre protection. Alors, les balances. Donc, nous avons l'insécurité et la tendresse. Effectivement, ici, pour moi, ça peut nous parler que vous avez besoin de vous mettre à l'abri, et d'apprendre à vous écouter et à vous apporter vous-même de la tendresse, de l'amour, de la bienveillance. Alors, une dernière carte pour vous, les balances. Il y en a trop. Oui, on vous dit voilà, de vous accepter comme vous êtes et surtout d'accepter les obstacles. D'accepter les obstacles et de faire preuve de tempérance, d'acceptation. Sinon, cela va figer vos obstacles. Allez, quel message des anges pour vous, les balances? La sagesse. La sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà pour vous les balances. Alors, on passe au signe suivant, donc les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour la semaine du 24 au 30 janvier? On vous parle ici de l'amour. De l'amour, donc de l'amour envers vous-même, de l'amour envers votre conjoint si vous êtes en couple, de l'amour en général, de la passion. Cette carte-là, c'est vraiment l'amour, la bienveillance, la passion. Noémie,
S'il te plaît, tu peux allumer la lumière, celle-là. Merci. Hop. Merci. Ah, on me voit mieux. Alors, pour vous les scorpions, on vous parle d'opulence, de confort. Donc ici, peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle, ou alors ça peut nous parler aussi que vous allez apprécier le confort que vous avez. Peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent, peut-être que vous allez trouver du travail, etc. Et qui du coup, il va y avoir, comment dire, une certaine légèreté en vous qui va vous donner un sentiment de plaisir, de bonheur, de bien-être, d'amour, donc d'amour envers vous-même ou d'amour envers les autres. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? L'amusement, légèreté. Pour certains, donc du coup, ça peut nous parler qu'il y a peut-être une stabilité, comment dire? Pour certains, il pourrait y avoir ici du lâcher-prise, une légèreté dans votre couple, si vous êtes en couple ou dans votre vie sentimentale en général, parce que vous avez décidé de stabiliser votre couple, votre amour. Mais on vous parle bien ici de matérialisation d'animation. Donc en fait, on vous dit ici qu'il faut que vous animez, comment dire, que c'est vous qui mettez les choses en place. Voilà. En fait, il faut que vous... C'est la loi d'attraction. Imaginez ce que vous voulez. Soyez sûr de ce que vous voulez. Et appelez ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vous comporter comme si vous aviez déjà les choses. Donc, par exemple, si vous voulez être heureux en couple, ou, je sais pas, je dis une bêtise, mais vous voulez déménager, bah, vous faites comme si c'était déjà possible. Vous regardez les annonces. Voilà. Faut que vous matérialisez vos projets, vos désirs. Quel message Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine, les scorpions? On vous parle d'amour, d'amour propre, d'amour pour l'autre, beaucoup de passion, vous allez peut-être retrouver une certaine passion avec votre autre parce que vous avez un confort qui s'est installé. Peut-être que pour certains, vous avez perdu la passion parce que le train-train quotidien a pris le dessus. Et on vous dit de mettre un peu de folie, un petit grain de folie dans votre vie de couple pour pouvoir réanimer votre couple. Alors, quel message des anges pour vous, les scorpions? Vous en avez 2 aussi. Alors, vous avez pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Et le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà pour vous les scorpions. On passe au signe suivant, les sagittaires. Alors les sagittaires, on vous parle d'argent. On vous parle d'argent, finance. Donc on va voir. Ça peut être aussi l'abondance en général. Alors les sagittaires. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il se pourrait qu'il y ait une rentrée d'argent de la part de... Alors, ça pourrait nous parler ici d'une rentrée d'argent, d'une prime, ou... voilà, mais quelque chose qui tombe soit de la part, par exemple, d'une assistante sociale, de la CAF, enfin quelque chose comme ça, ou alors une aide de votre employeur.
Ça peut être aussi une annonce d'une augmentation de salaire ou d'une mutation. Alors, les Sagittaires. Mais vous allez être indécis parce que vous allez vous sentir coupable. Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Etc. Vous ne savez pas si vous allez pouvoir ou si vous allez être, comment dire, droit dans vos bottes si vous acceptez peut-être cette proposition. Et du coup, ça va vous éloigner un peu, ça va vous isoler pour pouvoir réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires pour cette semaine? On vous parle d'une rentrée d'argent ou d'une proposition, d'une augmentation de salaire, d'une mutation, d'un changement de travail pour gagner plus ou en tout cas qui vous valorise plus. Vous allez être indécis, vous allez culpabiliser parce que vous pensiez peut-être ne pas le mériter ou alors que d'autres le méritent plus. Et du coup, vous allez vous connaître un temps d'isolement pour vous introspecter, pour savoir quoi prendre comme décision et surtout pour sortir de votre timidité. Voilà, donc quel message des anges pour vous les Sagittaires? Alors, les Sagittaires, on vous dit ici, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà pour vous les Sagittaires. Maintenant, on passe au dernier signe. Donc, à vous les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour cette semaine? Alors, on parle de clairvoyance et de carrefour. Donc ici, vous voyez peut-être clair dans une situation et vous avez un choix à prendre, un nouveau chemin à décider. Bref, vous avez une décision à prendre. Suite à un éclaircissement d'une situation. Alors, pour les Capricornes. On vous parle de fidélité. Donc peut-être que ça concerne la fidélité dans votre couple ou envers vous-même. Est-ce que vous devez rester fidèle à vous-même, à vos projets, à quelqu'un, ou est-ce que quelqu'un vous est resté fidèle ou pas? En tout cas, ici, vous avez la réponse à cette question. Et suite à ça, vous allez devoir prendre une décision. Alors. Mais vous avez peur. Nous avons la carte de la peur. Vous avez peur. Peur de vous tromper, peur de vous faire des films, peur de prendre ce chemin-là parce que ce n'est pas dans vos habitudes. Et croissance, évolution. Donc, sachez une chose, c'est que n'importe quel choix que vous ferez, ce choix-là vous permettra d'évoluer, d'avancer. Ok, quel est le message des anges pour vous cette semaine, les Capricornes? Hop. Eh bien, clairvoyance comme les amis les Sagittaires. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!